Bonjour à toi et bienvenue. J'aimerais te poser une question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir une super idée pour ton business? T'es super excitée à l'idée de te lancer, t'es super heureuse, et puis au moment de passer à l'action, heureux, puis au moment de passer à l'action, tu sais pas pourquoi ça bloque. Le nombre de mails que je reçois de personnes qui me disent je ne mérite pas le bonheur, je n'arrive pas à y arriver. À chaque fois que je commence quelque chose, je m'arrête, etc. Procrastination, doute, l'esprit qui tourne en boucle, l'anxiété, etc. Et si ça marche pas? Et si on se moque de moi? Et si? Et ça vous bloque et ça ne vous permet pas d'avancer. Si j'avais pas assez de clients et si j'ai trop de clients, comment je vais faire, etc. Le monde de l'entrepreneuriat notamment, donc si vous avez un business, parce que si vous n'avez pas de business, ça va être des choses que vous allez voilà, que vous n'allez pas forcément vous poser comme question. Mais si vous avez un business, cette vidéo est pour vous. C'est pas que t'es pas fait pour entreprendre, c'est pas que t'as pas assez de volonté. Voilà, il peut y avoir un milliard de raisons et l'une des raisons, c'est que tu es en survie. Donc il y a évidemment plein de raisons. Il y a des raisons transgénérationnelles, il y a des raisons karmiques. Comme d'habitude, moi je vois la problématique sous un prisme 360. Donc, je fais vraiment le tour de la question. Là, aujourd'hui, on va voir le prisme du système nerveux, le prisme de la survie. OK? Le lien entre ton système nerveux et ton business. Parce qu'un business, oui, il se construit sur des stratégies, des funnels de vente, des tunnels, des TGV, tout ça, des to-do list, notions, bla bla bla. OK. Là, il n'y a pas de souci. Mais il se construit aussi sur ton énergie. Donc, ça, c'est le côté énergétique et j'en ferai peut-être une autre vidéo pour parler de comment tu peux avoir un business qui fonctionne avec ton positionnement énergétique. Évidemment, il se construit aussi sur ta présence, sur ta capacité à être régulé, c'est sur ça qu'on va focus puisque le système nerveux, c'est la fondation invisible de tout ce que tu crées. Il y a évidemment aussi le côté énergétique, mais ça c'est pour une prochaine fois. Dans cet épisode, je vais te parler de système nerveux. Qu'est-ce qu'un système nerveux dérégulé? Pourquoi un système nerveux dérégulé, il dérégule ton business aussi? Pourquoi c'est absolument fondamental de savoir réguler son système nerveux? Et on va essayer de voir quelques pistes concrètes pour commencer à le faire dès maintenant. Ok? C'est quoi un système nerveux régulé? Déjà, si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, bienvenue déjà à toi. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais je vais faire un petit récap de ce que tu pourras trouver aussi dans d'autres vidéos. On va revenir un petit peu à la base. Le système nerveux, c'est ton système de survie. Donc, c'est ton système qui va scanner en permanence si tu es en sécurité ou en danger, selon la neuroception. J'avais fait une vidéo sur la neuroception, comment elle peut être faussée par le trauma, par ton vécu. Je t'invite vraiment à aller la voir si ça t'intéresse. Donc, en fonction de ce que ton corps, ton système nerveux perçoit, ton corps, il va se mettre dans différents états. Et la neuroception, elle peut être faussée. C'est-à-dire que moi, je suis juste assise dans mon bureau, je ressens de l'anxiété. C'est que ma neuroception, elle a considéré que vous parler, c'est un danger. Là, aujourd'hui, bien sûr que non, mais avant, ça me le faisait. D'accord? Quand tu es dans un système, donc quand ton système nerveux est régulé, ça ne veut pas dire que tu es tout le temps en sécurité. Non. Un système nerveux régulé, c'est un système nerveux qui est souple, qui est capable de naviguer entre les états, qui est capable d'aller dans la dérégulation, dans un état de panique et revenir comme un élastique en fait qui se tend et qui revient. Donc, en général, quand tu es régulé, tu as la capacité de revenir dans un état de sécurité. Tu as la capacité d'être branché de nouveau sur la sécurité. Donc ton système nerveux a la souplesse suffisante pour aller dans un état de sécurité où tout va bien. D'accord? Où ton esprit est clair, tu arrives à être créatif, créative, tu arrives à te connecter aux autres, à prendre des décisions alignées, etc. C'est quand tu es dans le flow, quand ça flow dans ta vie. D'accord? Quand le système nerveux il perçoit une menace, et encore une fois, percevoir, c'est très important le mot ici, puisque la menace, elle peut être réelle ou bien elle peut être symbolique. D'accord? Un jugement de quelqu'un, moi je vais le prendre comme une menace, alors que si je suis bien, si j'ai une bonne estime de moi, ok, la personne critique ou me juge, j'en aurai rien à faire. D'accord?
Et quand ton système nerveux il perçoit une menace, il va basculer dans un état de survie, un des états de survie, et c'est lui qui décide. C'est pas toi qui va dire, bon, là, la personne me juge, je vais décider d'aller ici. Non, c'est ton système nerveux dans le micro de seconde qui va analyser la situation et qui va dire, tin, tin, survie, ok? Et qui va t'emmener en fight, en flight, en freeze ou en fawn. Donc les 4 F, ok? Le fight, c'est le combat. Je m'agite. Je veux, ça peut être de la colère, donc on peut ressentir des énergies de colère, de frustration, de rage. J'ai envie de tout contrôler, je vais bosser à 25 heures par jour pour voir si j'y arrive, etc. Le flight, c'est la fuite. La fuite où je vais éviter. Donc je vais fuir mes émotions, je vais éviter le conflit, je vais fuir des tâches aussi, je vais éviter de faire des choses qui sont importantes, je vais éviter de dire ce que je pense, je vais éviter de répondre à mon boss, etc. Ensuite, on a le freeze. Le freeze, c'est le figement. Quand tu te figes, t'es paralysé, tu procrastines, impossible de faire quoi que ce soit. C'est l'état. Alors, freeze et shutdown, ça peut être un petit peu différent, mais je vais pas rentrer dans cette subtilité-là aujourd'hui. Mais toujours est-il que le freeze, c'est quand tu es paralysé et que je donne souvent l'exemple de la tortue qui rentre dans sa carapace parce qu'elle freeze. Ok, elle rentre se protéger. Ensuite, on a le fawning, c'est euh, une des conséquences aussi du trauma. Le fawning, c'est la suradaptation. C'est je dis oui à l'autre parce que je ressens une menace. Je m'adapte aux attentes des autres parce que je sens une menace. Je dis oui à tout pour éviter le rejet. Je me sacrifie. Je me suradapte à tout le monde. OK? Euh, je vais te donner un exemple. J'ai en tête une personne que j'ai accompagnée et qui préparait des masterclass. Elle avait préparé une masterclass. Évidemment, elle était super contente. Donc, on a fait la séance ensemble. Elle était super contente, etc., etc. Mais ce qu'elle m'a raconté ensuite, c'est que la veille, elle n'a pas réussi à dormir. Et que quand elle s'est réveillée, elle avait beaucoup de soucis au niveau physique, notamment au ventre. C'est sa petite faiblesse à elle. Et elle a annulé à la dernière minute. Ok? Elle était hyper préparée, tout allait très bien, etc. Mais son système nerveux a jugé que c'était un danger et l'a poussée à prendre cette décision parce qu'elle n'a pas réussi à revenir dans un état de sécurité. Son système nerveux à ce moment-là, mais sans jugement aucun, n'a pas eu la capacité, la souplesse nécessaire pour revenir à un état de sécurité. D'accord? Et évidemment, ensuite, je lui ai conseillé de s'inscrire dans le programme Ciao Anxiété pour réguler son système nerveux. D'accord? Donc, c'est pas ton corps qui décide pour toi, c'est pas ton mental qui décide pour toi, pardon. C'est pas parce qu'il y a plein de personnes que je reçois qui sont complètement coupées de leur corps et qui ont l'impression qu'avec leur cortex, elles vont gérer leur vie. Mais c'est pas ça. C'est ton système nerveux qui décide pour toi, c'est ton corps qui décide pour toi. Et de savoir ça dans le business, c'est hyper, hyper, hyper important. Parce que, qu'est-ce que ça donne en fait concrètement si tu as un quotidien d'entrepreneur, qu'est-ce que ça donne concrètement de ne pas avoir de système nerveux régulé, d'avoir une dérégulation de ton système nerveux? Bah déjà, tu peux procrastiner, tu peux te disperser aussi. D'accord? Tu as un milliard d'idées, mais il n'y a aucune idée qui est concrète. Il n'y a aucune idée que tu concrétises dans la matière. T'arrives pas à avancer, en somme. Parce que ton système nerveux, il est en mode fuite. Voilà, je fuis ce que j'ai envie de faire, ou voilà, il se renferme sur lui, il va te faire tourner en rond, tourner en bourrique au lieu d'agir concrètement. La deuxième conséquence, c'est l'épuisement. Puisque quand tu es en fight tout le temps, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses jour et nuit, tu es en colère, etc., etc., et bien à un certain moment, ton corps, il crache. Si tu t'arrêtes jamais, burn-out. D'accord? Donc il peut y avoir un burn-out parce que tu n'as pas eu cette capacité à revenir, à dire je ralentis, je fais doucement, je vais me reposer parce que c'est hyper important de se reposer. C'est peut-être la chose la plus importante, mais évidemment la société ne va pas te dire ça, hein, mais le repos, la lenteur, c'est très très important. La troisième conséquence, et non des moindres, c'est la relation à l'argent. Et ça, vous venez beaucoup, beaucoup me voir pour ça. Un système nerveux dérégulé vit dans la peur du manque. Donc, ça peut se manifester de plein de manières en fonction du vécu de chacune. Et évidemment, il y a le transgénérationnel qui intervient à l'enfance, etc. Donc, il peut y avoir des petites particularités d'une personne à une autre. Mais si je prends grosso modo, il y a une relation à l'argent
qui n'est pas équilibré. Il y a un attachement anxieux envers l'argent, sachant que l'argent, c'est comme l'attachement, l'amour. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse, vous me le dites. Il y a quelque chose en rapport à la relation à l'argent. Donc, tu vas peut-être accepter des clients qui sont pas alignés avec toi. Tu vas peut-être baisser tes prix. Tu vas ressentir de la honte de vendre. Tu vas pas vouloir te vendre, etc., etc. D'accord? Euh, Tu sais que ton programme, il vaut 1000 balles, mais tu n'arrives pas à le mettre à plus de X euros. Moi, par exemple, je vais vous donner mon exemple et là, je vais être très, très transparente parce que moi, j'ai toujours été honnête et transparente. Mon programme sur le système, sur l'enfant intérieur. Quand je l'ai lancé à 90 euros. Et j'ai augmenté le prix petit à petit. Aujourd'hui, il est à 400 et quelques. D'accord? C'est un programme thérapeutique. C'est une vraie thérapie sur plusieurs mois. Vraiment, il vaut bien plus que 1 000 euros. Vraiment. Les résultats qui sont là, vraiment, sont tellement incroyables que je pourrais le vendre à bien plus. Et je le fais toujours pas. Voilà. Donc, moi-même, j'avance petit à petit sur ce chemin-là. Évidemment, tout ce que je vous partage, je le traverse aussi. Je ne vous donne pas des leçons que je n'applique pas à moi-même. Et ça, c'est important parce que sinon, je ne serais pas du tout dans l'humilité. OK? La quatrième conséquence, qui est très claire et très fréquente aussi, c'est la peur de la visibilité. La peur de réussir. Et être visible, c'est pas forcément faire des lives sur Instagram. Oui, il y a ce type de visibilité, évidemment, mais être visible, c'est dans l'énergie aussi. Je suis visible, je prends ma place. Quelle place tu prends? OK? Et là, à ce moment-là, tu peux ressentir des désagréments physiques, évidemment. Tu as le plexus qui se serre, la gorge serrée. Voilà. Il y a quelque chose dans ton corps qui vient dire danger, 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 je vais mourir. Il y a quelque chose qui va se passer. Une autre conséquence, c'est les décisions qui sont basées sur la peur. Tu vas lancer une offre dans la panique. Tu vas lancer un soin juste par peur de manquer ce mois-ci. Tu vas changer de stratégie tous les 2 mois. Tu vas faire des choix précipités, etc. Je dis pas que changer de stratégie, c'est mauvais parce que quand j'ai commencé il y a 10 ans versus là où je suis aujourd'hui, j'ai changé à 4000 degrés, pas juste 360. J'ai tout fait. Parfois, voilà, tous les 2 3 mois, j'ajuste un petit peu ce que je vous propose. Parce que j'ai voulu et que, évidemment, mon business évolue avec moi, parce que j'ai un milliard d'idées, etc., etc. Donc, sachez faire la différence quand même de... euh, je propose de nouvelles offres parce que c'est vraiment un élan qui est intérieur, ou je propose des nouvelles offres parce qu'il y a une peur à l'intérieur de moi. Donc, juste apprenez à faire la différence entre les deux. De quel espace ça part? Est-ce que ça part d'un espace de peur ou est-ce que ça part d'un espace d'alignement? D'accord? Euh, Sinon, en fait, malgré ton talent fou, et ça c'est hyper injuste, mais c'est la réalité, tu peux passer ton temps à saboter tes lancements, à saboter tes offres, à saboter tout ce que tu fais. Ok? Tu as envie d'arrêter tout le temps, tu paniques tout le temps, tu passes ton temps à vérifier ton site, etc., etc. Puisque tu t'écroules, ton système nerveux, il n'a pas cette souplesse-là de vivre cette mini tempête et de rester bien. Ok? Donc, ton état nerveux influe sur ton business réellement. Évidemment, c'est pas la seule chose, mais réguler son système nerveux peut changer réellement ton business. D'accord? Parce que si ton système nerveux était régulé, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que ça changerait pour toi, pour ton business, si ton système nerveux était régulé? Bah, déjà, la clarté. Tu vas prendre des décisions depuis un espace de clarté, d'alignement, de sécurité et pas depuis la peur, comme je te disais tout à l'heure. Tu vas arrêter de courir dans tous les sens et ça va devenir clair pour toi, aligné pour toi. Ok? Ensuite, tu auras la créativité, évidemment, puisque quand tu sors de la survie, ton intuition, elle est là, ta créativité, elle peut sortir. Parce que quand tu es dans la survie, ta créativité, elle est morte. C'est pas important d'être créatif quand ton corps est dans la survie. C'est pas du tout important. Donc, quand tu arrives à accéder, à taper dans la sécurité, ton cerveau, il peut accéder à l'intuition, la créativité, l'inspiration, des idées novatrices, etc., etc. Et cetera. Et tu vas devenir magnétique parce que ton idée, ton énergie et tes idées sont très claires et très alignées. D'accord? La résilience aussi, puisque des fois, on lance des offres qui ne marchent pas. Ça arrive.
Et au lieu de t'effondrer, tu vas peut-être ajuster l'offre, tu vas changer, tu vas accepter l'échec sans que ça vienne remettre en question ta valeur, tu vas continuer, tu vas persévérer, tu vas recommencer, etc., etc. Donc c'est très important pour développer de la résilience. Puis ça va changer la relation aux autres, la relation à tes clients. Clairement, clairement, les personnes que j'accompagne aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 5 ans. Clairement, quelque chose a switché en moi et les personnes que j'ai en face de moi aujourd'hui ont switché aussi. Parce que aujourd'hui, personnellement, je ne suis plus dans le besoin désespéré de plaire alors que c'était le cas avant, de plaire et de sauver aussi. Donc, quand tu vas avoir un système nerveux régulé, tu vas oser poser tes limites et ça va être OK. Tu vas dire non aux projets qui ne te conviennent pas, tu vas dire non aux clients qui ne te conviennent pas aussi. D'accord? Si tu es une coach et que tu dis oui à tout le monde, il y a un certain moment, ça va pas se faire, ça va pas le faire en fait, d'accord? Parce que sinon, tu vas tout accepter, tu vas accepter des choses qui te conviennent pas évidemment, tu vas être frustré, tu vas être épuisé, tu vas vouloir arrêter, etc., etc., etc. Et quand tu apprends à réguler ton système nerveux, tu apprends aussi à poser tes limites puisque tu rentres pas en survie. Parce que si tu dis non à quelqu'un et que t'as pas l'habitude, tout de suite, tu vas être en PLS, tu vas rentrer dans la survie. Par contre, si t'es régulé, tu vas dire, ok, j'ai dit non, je ressens que mon corps il est comme ça, je vais faire ça, ça, ça. Voilà. Et une fois que tu fais ça, je vous jure, vos clients vous respectent encore plus. Donc c'est clair. Ok? Tu es sympa. Moi, je suis sympa. Par contre, je pose mes limites. Voilà. Mais je suis sympa, mais je pose mes limites. Ok? Et évidemment, un système nerveux régulé t'ouvre à l'abondance. Puisque quand ton système nerveux est apaisé, encore une fois, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tu vas plus agir depuis un espace de peur de manquer, tu vas créer depuis un espace de confiance, depuis un espace de j'ai la foi. Et là, ton business va s'expanser naturellement. Je sais pas si ça se dit s'expanser, je crois. Donc oui, réguler son système nerveux, ça peut être un outil, et c'est même un outil très très important pour développer ton business, même d'un point de vue financier. Ok? Et c'est aussi important que la stratégie, voire plus à mon sens. Et comment réguler son système nerveux dans le business? Donc comment on fait? Parce que c'est beau de savoir tout ça, mais il y a besoin d'outils. Évidemment, il y a tout ce qui est pratique somatique. Ok? Donc par exemple, avant un appel client, avant un live, avant quelque chose, tu peux prendre quelques minutes pour respirer profondément, tu peux faire du shaking, tu peux te faire des câlins papillons, il y a un milliard de pratiques que tu peux trouver. J'ai mon oracle où il y a 54 pratiques somatiques. J'ai le programme, t'en trouveras plein, un peu de partout. Voilà. Envoie des signaux de sécurité à ton système nerveux. Et ça, il faut le faire très souvent, même tous les jours. Accéder à des micro-ressources de sécurité de- et montrer à ton système nerveux que j'ai la capacité d'être en sécurité. Ok. Évidemment, il y a l'EFT, le tapping. J'ai des séances sur cette chaîne gratuite. Et évidemment, il y en a plein, plein, plein dans tous mes programmes. On peut tapoter sur la peur de vendre, la peur de la visibilité, la peur de manquer, etc. Ça permet de libérer l'intensité émotionnelle, de reprogrammer le cerveau et de ramener le calme. Je trouve l'EFT merveilleux. Il y a tout ce qui est cohérence cardiaque, il y a tout ce qui est... Donc la cohérence cardiaque, c'est 5 minutes de respiration 5-5-5. Donc on inspire 5, on expire 5, ok? Et ça, tu peux le faire tous les jours, avant un lancement, etc., etc. Il y a le breathwork, la respiration, et j'offre, enfin, j'offre pas, hein, mais je propose 2 séances de breathwork. Je rigole parce que la dernière fois, une personne m'a demandé si mes séances de breathwork étaient gratuites, alors que ça me prend des heures et des heures pour les préparer. Voilà, c'est petit aparté. Mais vous voyez, par exemple, avant, ce genre de réflexion m'aurait énervé. Ah, mais elle remarque pas que ça me demande plusieurs heures de travail, etc. Et maintenant, en fait, quand une personne, elle me dit ça, je lui dis non, c'est pas gratuit, c'est payant, évidemment. Si tu es prête à investir pour ta santé, tu es la bienvenue. Et ça ne me déclenche plus du tout. Voilà. Et bien sûr, planifie ton business en fonction de ton énergie, ok? Donc, ne cale pas des tâches créatives quand tu es complètement épuisé. Ça va rien donner. Voilà. Et apprends à écouter ton corps, évidemment. La co-régulation aussi, si tu as la chance de pouvoir t'entourer d'un groupe, d'un mentor, d'une communauté, etc. Puisque le système nerveux a besoin de sécurité relationnelle. Et c'est pour ça qu'il y a les mentorats privés pour les thérapeutes que vous pouvez trouver sur mon site. Euh, et je disais le breathwork, donc je propose 2 séances par mois pour accéder justement à cette
sécurité intérieure, retrouver son centre, son alignement. Et puis le breathwork, c'est un outil mais merveilleux pour l'alignement, la clarté mentale, savoir ce qu'on veut. Donc si tu es auto-entrepreneur ou entrepreneur de manière générale, je te le recommande. Ce que on va faire une petite conclusion de cet épisode. Donc, si tu as besoin de retenir une seule chose, c'est que ton business est le reflet de ton système nerveux. Donc, si le corps il est en survie, le business va fonctionner sur la peur, le stress, l'urgence, etc. La survie. Ton business va être dans la survie. Mais si tu régules ton système nerveux, tu vas créer ton business depuis un espace de tout va bien, sécurité, foi, clarté, abondance. Ok? Et tout ça, tu peux le faire avec le programme Ciao Anxiété. C'est un parcours de 30 jours qui va t'aider à sortir des boucles de stress et d'anxiété, à comprendre ton système nerveux et surtout à apprendre à réguler concrètement grâce à des pratiques hyper puissantes. Ok? Tu trouveras aussi en gratuit un e-book pour le b.a.-ba de la régulation du système nerveux. Évidemment, j'anime 2 séances de breathwork par mois, ça j'en ai parlé tout à l'heure, qui est une respiration profonde qui permet vraiment d'apaiser le système nerveux et de se reconnecter à son énergie vitale. Tu trouveras tous les liens en description. Voilà, je propose plein de choses, je te laisserai voir un petit peu. Mais rappelle-toi d'une chose, c'est que tu n'as pas besoin de forcer ton business avec plus de stratégie. La stratégie est très importante, mais la régulation du système nerveux l'est encore plus. Quand tu fais ça, tout change. Merci d'avoir été là. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de me laisser un commentaire, un like, de partager aussi à une autre personne qui entreprend. Et on se retrouve très bientôt pour continuer ensemble ce chemin de régulation et surtout d'expansion. À bientôt.